Salut! Dans cette vidéo, je vous propose une première approche de la gamme la plus utilisée en musique actuelle, la gamme pentatonique mineure. On verra également un petit peu la gamme pentatonique majeure, mais surtout la relation qu'il existe entre ces deux gammes, parce que ça occasionne souvent beaucoup d'incompréhension chez les guitaristes débutants. Dans un premier temps, je vous propose de comprendre d'où viennent ces gammes, comment les construire et quelle est leur structure. Dans un deuxième temps, on verra le doigté le plus utilisé à la guitare. J'en profiterai pour vous montrer également la différence concrètement qu'il existe entre mineur et majeur avec la guitare. Et enfin, on terminera avec de super exercices pour développer votre technique et votre connaissance de la gamme. C'est parti! Une gamme pentatonique est une gamme par définition à 5 notes, puisque penta veut dire 5 en grec. Contrairement par exemple à la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, qui compte 7 notes, et donc c'est ce qu'on appelle une gamme heptatonique, hepta voulant dire 7. En théorie, donc toute suite de 5 notes différentes peut être une gamme pentatonique. Il en existe d'ailleurs de nombreuses sortes, on verra ça petit à petit. Là, on va se concentrer sur les deux principales, la gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique mineure. Voyons tout de suite comment elles se construisent. Voici la gamme de Do majeur, avec la structure de ton et de demi-ton qui la compose. Afin d'obtenir la pentatonique de Do majeur, il suffira d'enlever la 4e note, le Fa, ainsi que la 7e note, le Si, pour enlever les demi-tons de la gamme, et ainsi obtenir la gamme pentatonique majeure de Do, qui ne contiendra plus de demi-tons, mais des tons et demi. Voici la structure, tonique, seconde, tierce majeure, quinte et sixte. Il faut savoir que toute gamme majeure possède un relatif mineur. Elle se situe sur sa 6e note. La gamme de Do majeur, par exemple, aura pour relatif mineur la gamme de La. Cela signifie que la gamme de La mineur sera exactement identique à la gamme de Do majeur, mais en commençant du La. On obtient donc cette structure, toujours avec des tons et des demi-tons. De la même manière, on va supprimer le Si et le Fa, afin d'enlever les demi-tons et d'obtenir la gamme pentatonique mineure de La. Donc voici la structure, tonique, tierce mineure, quarte, quinte et 7e mineure. Comme vous pouvez le constater, ces deux gammes sont constituées des mêmes notes. Il existe énormément de façons de jouer ces gammes à la guitare, on les verra petit à petit. Ici, je vous propose de travailler sur la façon la plus commune, à savoir un doigté de 2 notes par corde, en commençant par la tonique de la pentatonique mineure. Voici ce doigté présenté ici en diagramme, solfège et tablature. Vous pouvez remarquer que j'ai entouré la tonique, ici un La, afin de faciliter le changement de tonalité. En effet, la guitare étant un instrument transpositeur, il suffira de déplacer cette position pour obtenir toutes les gammes pentatoniques mineures. La note entourée en sera toujours la tonique et donnera son nom à la gamme. Sa gamme pentatonique majeure relative, quant à elle, aura la note entourée en rouge pour tonique, ici un Do. Habituellement, on utilise ce doigté qui correspond à un doigt par case. Le petit doigt peut parfois poser des problèmes aux débutants, n'hésitez pas alors à le remplacer par l'annulaire. Si les notes sont similaires entre la gamme de La mineur pentatonique et de Do majeur pentatonique, comment savoir si on joue l'une ou l'autre? Là, il y a beaucoup de confusion chez les débutants. Souvent, on pense que parce qu'on commence par le La, on fait la pentatonique de La mineur, ou parce qu'on a commencé par le Do, on fait la pentatonique de Do majeur. En fait, ce n'est pas du tout vous qui allez choisir ça, c'est l'accompagnement, les accords qui sont joués sur la gamme que vous êtes en train de faire qui va déterminer si vous êtes mineur ou majeur. Si l'accord qui est en train de jouer est un Do majeur, si vous jouez par exemple cette note qui est un Do dans votre pentatonique, ça va sonner comme une tonique, puisqu'on joue un Do majeur, vous jouez la tonique de l'accord. Et donc votre note va sonner de manière assez neutre. Au contraire, si dans votre accompagnement, vous êtes en train de jouer sur un accord de La mineur, à ce moment-là, le même Do
va être un intervalle de tierce mineure par rapport au la mineur, et donc vous allez avoir une sonorité de tierce mineure un petit peu mélancolique. Voilà, donc c'est l'accompagnement qui va faire que vous jouez la gamme plutôt mineure ou la gamme majeure. Si l'accompagnement est un la mineur, vous allez jouer la pentatonique de la mineur en jouant ces notes. Et au contraire, si l'accompagnement est un do majeur et que vous jouez cette position, vous jouerez la pentatonique majeure. Passons maintenant aux exercices. Je vais vous proposer différents exercices pour maîtriser cette gamme et améliorer votre technique. Ils sont de différents niveaux. N'hésitez pas à passer du temps sur les plus simples avant de passer aux plus compliqués. On commence tranquillement avec ce premier exercice où je double chacune des notes afin de travailler l'aller-retour à la main droite. Habituez-vous à travailler cette gamme dans différents rythmes. Ici, je vous propose un exercice où l'on va l'enchaîner tout d'abord en croche, puis en triolet, puis en double croche et enfin en sextolet. Tout ceci en essayant de garder le même tempo. Exercice suivant, gamme par saut de notes. On passe aux exercices qu'on appelle en gamme brisée. Voici le premier, par groupe de 3 ascendants. Un petit peu plus dur, par groupe de 3 descendants. Essayons maintenant par groupe de 4 ascendants. Par groupe de 4 descendants. Et on termine avec cet exercice de string skipping, autrement dit de saut de corde.
Pensez toujours à exécuter ces exercices de manière très régulière, à tempo très lent pour commencer. La régularité, c'est vraiment le plus important et une fois que vous l'avez, vous augmentez la vitesse petit à petit. Ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. On se quitte en musique avec une petite improvisation sur ces gammes pentatoniques. Salut!